Bienvenue de nouveau à la minute de Monsieur Morgan, cette petite pastille de culture steampunk, faite de briquet de broc, confinée à la maison, par par le co-auteur du guide steampunk aux éditions ActuSF. Cette pastille est encore une fois sponsorisée par les excellents thés de la maison Pumplewick, cette fois-ci les larmes de Transylvanie. Oh, c'est un peu chaud celui-là. Cette fois-ci, je vais vous parler de cinéma, le grand écran. Alors, c'est assez difficile de parler de cinéma et de steampunk parce qu'en fait, on trouve pas beaucoup de films vraiment estampillés steampunk. Alors, j'ai été chercher 3 films qui peuvent vous emmener sur la piste du steampunk au cinéma. Alors, c'est un choix tout à fait partial, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que effectivement, on est confiné à la maison. Donc, le premier film que je vais vous présenter, issu de la super BD La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je vous présente donc La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en film. Alors, avec comme star principale Sean Connery qui joue Alan Quatermain. Imaginez-vous que tous les scientifiques du monde sont enlevés par un personnage sombre et mystérieux. Pourquoi? On ne sait pas. La couronne britannique envoie donc une sacrée bande de super-héros. Alan Quatermain, Mina Harker, Dorian Gray, ici l'homme invisible. Vous voyez pas trop, mais c'est normal. Il est invisible. Ici caché Nemo. Et là, un petit personnage qui n'est pas du tout, en fait, dans la bande dessinée. Tom Sawyer. Tom Sawyer, qui vient, en fait, on le sait pas trop, on le sait quand on lit le roman, qui vient, en fait, venger son pote Huckleberry Finn. Ce film est un bon film d'aventure, même s'il pâlit d'effets spéciaux un peu médiocres. Par contre, le Nautilus et la voiture du Nautilus sont vraiment dingues. Si vous voulez passer un super moment en famille, je vous invite vraiment à regarder ce film. Alors après, on va s'attacher à quelques films qui auraient pu être steampunk, ou alors il y a un peu de steampunk dedans. Le super La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Le personnage principal est une petite fille qu'on voit ici, Miette, son petit frère est en fait enlevé et emmené sur une plateforme pétrolière qui a été transformée en laboratoire de savants fous parce qu'une personne le savant qui vit là, n'arrive pas à faire des rêves, il ne fait que des cauchemars, et donc il pense que dans l'esprit des enfants peut comment dirais-je, séjourner les prémices des rêves. Alors, on a une vraie esthétique steampunk dans ce film, qui se mélange à une esthétique un peu 70s, mais c'est un super film de Caro et Jeunet, avec plein de trouvailles extraordinaires. Les méchants sont... le groupe de méchants est vraiment top avec les méchants aveugles avec leurs goggles qui rentrent et qui sortent. Et puis j'aime beaucoup également ce qui est fait avec le cirque des puces. Alors allez jeter un œil à ce film, La Cité des Enfants Perdus. Quand je dis ce film, ce classique du cinéma fantastique français. Un autre film un peu plus tardif, pour notre époque, que certains pourront un peu estampiller dieselpunk, Captain Sky et le monde de demain. Alors, ça se passe plutôt dans les années 30, et encore une fois, des scientifiques renommés commencent à disparaître de New York, et soudain, New York est attaqué par des robots géants. Que faire? Eh bien, on appelle Jude Law, Gwyneth Paltrow, et je vous parle pas trop de ce personnage-là, qui est joué, j'ai oublié son nom d'actrice, qui est joué par Angelina Jolie. Son arrivée est vraiment extraordinaire. Donc, Captain Sky et le monde de demain, Sky Captain and the World of Tomorrow, vraiment top. Un film qui m'a fait beaucoup penser au film noir, à Dick Tracy et ce genre de choses. Donc, allez-y. Bien sûr, on aurait pu nommer plein d'autres films, parce que
Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de steampunk dans les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, par exemple. Mais voilà, j'ai décidé de vous en choisir 3. Vous ferez votre avis. Sky Captain et le monde de demain. La cité des enfants perdus. À voir si vous n'avez pas vu celui-là. Et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et je cherchais également à aller jeter un petit coup d'œil à Wild Wild West avec Will Smith. C'était Arthur Morgan, co-auteur du guide Steampunk. Je vous souhaite un bon moment devant votre grand écran. N'oubliez pas, le cuivre ça brille.